Bonjour et bienvenue sur climwith.com. À la dernière compétition à laquelle j'ai participé, le challenge Lamouret, je me suis fait une poulie complète à 4 à l'index gauche. Forcément, cette semaine, elle a été dure. C'était pas ce samedi, mais le samedi d'avant. Je voulais d'abord tous vous remercier pour tous vos messages d'encouragement. Entre Facebook et Instagram, j'ai dû avoir au moins 200 messages. Merci beaucoup à vous de me donner vraiment toute cette force et de me soutenir et de m'encourager dans ce moment un petit peu difficile. Cette semaine, j'ai été un petit peu ballotté entre deux sentiments. Le premier sentiment, c'était vraiment un sentiment de vide, de tristesse. Je me disais, putain, merde, ça se passait super bien et voilà, paf, ça arrive, quoi. Et j'avais vraiment cette petite voix là qui me disait allez, t'as 2 mois de convalescence, 2 mois où ton index il va pas toucher une prise. Pendant ces 2 mois, tu négates complètement l'escalade. Euh, tu vas manger des bonbons, du chocolat, mater des séries sur Netflix. Mais sincèrement, je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. Voilà, je pense que vous serez d'accord avec ça. Et j'avais cette autre petite voix qui me disait putain, il y a peut-être un truc à trouver. Je dis toujours à mes enfants, trouve des solutions. Si tu es dans un moment un petit peu difficile, voilà, arrête de pleurer, de t'abattre sur ton sort, essaie de trouver une solution. Et j'avais cette petite voix là qui me donnait le sentiment que oui, il y avait une solution quelque part à trouver. J'ai vraiment beaucoup réfléchi cette semaine. Et au final, j'ai commencé par faire un petit bilan de ce qui s'est passé avant. Et au final, le challenge Lamouret, à part cette blessure, il s'est super bien passé. Il s'est super bien passé. Le jour J, j'étais vraiment en forme. Et la semaine juste avant l'event, je pense que c'est la première fois de ma vie où je gère aussi bien une semaine avant un événement, avant une compétition. Pendant le challenge, j'avais tellement d'énergie que j'avais l'impression que je pouvais continuer à faire des runs et des runs et des runs. Et même après la compète, j'avais encore de l'énergie. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Le deuxième point positif, c'est que pendant la compétition, j'ai plutôt bien grimpé. J'ai réussi le scorpion, j'ai réussi la corde haut. Parmi les deux dalles, il y avait vraiment une dalle extrême et une autre qui était vraiment très dure où beaucoup se sont cassés les dents. Cette dalle, je la flash. Il y a énormément d'autres blocs que je flash. J'encourage tout le monde. J'essaye de supporter mes adversaires en vétéran, mais aussi les seniors, tous les copains, filer des méthodes, des petits tips pour qu'ils réussissent un maximum de blocs. Je sais, dans l'idéal, dans une compète, en théorie, c'est pas ce qu'il faut faire, mais moi, dans ma conception de l'escalade, même pendant une compétition, on est là, on partage, on se soutient et oui, je file toutes mes méthodes à tout le monde. Et au final, bah voilà, j'arrive à faire plein de blocs que d'autres ne font pas et même si j'arrête les qualifications une grosse demi-heure avant la fin, après avoir entendu le clac, j'essaye 2-3 blocs que je pouvais faire, mais sincèrement, je vois que ça me fait mal, donc j'insiste pas. Et après, surprise, sur le classement, je suis 4e et je suis quand même qualifié en finale. Donc voilà, c'est déjà une super réussite. C'est vraiment une super réussite. J'ai pu participer à la finale malgré mon doigt en vrac. Et à part Pierre, félicitations à toi Pierre, franchement bravo parce que tu as survolé la finale. Nous autres vétérans, à part flasher 2 zones, on n'a pas fait grand-chose d'autre. Mais bilan en finale, même avec un doigt en moins, j'arrive à faire la même chose que les autres. C'est hyper encourageant, quoi. Voilà, c'est vraiment du positif. Bilan, maintenant, je me dis, pendant 2 mois, ce doigt, il doit pas toucher une prise. Et je pense que c'est important que je fasse pas le con et que je m'amuse pas à grimper avec un doigt en l'air. Voilà. Toute cette semaine, j'ai réfléchi à ce que je pouvais mettre en place pour être capable de poser des briques et continuer d'avancer. Et le constat, c'est quoi? C'est que pendant le cycle d'avant, mes tractions, mes dips, je les ai pas fait. Donc, et même
voilà, je sais que pendant la finale, bah, je manque de pousser et il y a des blocs que je rate parce que je n'ai pas cette force de pousser que je n'ai toujours pas travaillé depuis que j'ai repris la grimpe. Donc c'est un premier point que je peux travailler. En termes de gainage, je suis pas tant à la rue que ça finalement, mais je vois que je peux gagner. La séance d'abdos que je t'avais partagée avant, hein, je te remets le petit lien ici, elle est vraiment vénère, j'arrive pas à la faire complètement sur 3 séries. Ça peut être intéressant de travailler ça pendant 2 mois, rien ne m'en empêche, hein, c'est pas parce que j'ai un doigt pété que je peux pas faire ça. Donc autant le travailler. Je peux aussi courir un peu. Je cours à peu près 1 fois par semaine maintenant, et je pense que ça me fait du bien. L'idée, ça serait pas de me mettre des grosses ratasses en courant plusieurs fois 1 heure dans la semaine, mais faire des petites séances de 20 minutes, et puis peut-être juste une sortie avec mon voisin de 3/4 d'heure, un midi. Donc là, en fait, je dois être malin, je dois être intelligent, je dois trouver une façon de maintenir la force dans les autres doigts pendant ces 2 mois. 2, continuer à développer la force de tirage, de traction, de pousser, principalement avec du dips, je pense. Peut-être du développé couché, mais surtout du dips, je pense. Ça va dépendre de ma bande passante. Faire du gainage, parce que gainage doigt, c'est la base en escalade. Si tu as 2 trucs à bosser, c'est vraiment ça. Et pour le reste, on verra en fonction de ma bande passante. Aujourd'hui, là, il est bientôt 17 h. Je vais faire un petit test de Noeng, doigt par doigt. Le Noeng, c'est quoi? C'est soulever des charges, voilà, des charges qui sont au sol, avec un petit outil. Je vais te partager ça dans une vidéo juste après. Et je vais essayer de prendre mes repères pour savoir si j'arrive à tirer fort ou pas, à tracter en étant lesté lourd ou pas lourd. Je vais voir si ça me gêne au niveau de l'index ou pas. Et puis, je vais faire un petit test en dips aussi pour prendre mes repères. À la suite de ça, je vais me faire un petit programme d'entraînement et je vais essayer de structurer ce que je vais faire au moins pendant ce mois de juin, les 3 semaines à venir. L'idée de ce programme, c'est d'avoir un cap. Si j'ai pas ce cap, je te promets mentalement, je vais me perdre. Parce que ce sentiment de vide et de tristesse dont je te parlais au début, il est toujours présent. Et voilà, ce sentiment amer, il va rester pendant tout le temps de la convalescence, on va pas se mentir. Voilà. Bilan, j'ai besoin de me créer un moteur. Et quand je suis perdu un petit peu au boulot, que j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens, le premier truc que je fais, c'est que je me fais une to-do list. Je me prends un petit post-it, je marque les trucs prioritaires que j'ai à faire et je les déroule un par un. Je remets de la structure dans ce chaos en quelque sorte. Là, pour structurer, voilà, pour me sauver quelque part de ce sentiment de vide, un petit peu chaotique justement, l'idée de planifier, de structurer, c'est d'avoir un fil conducteur qui va m'amener fin juin et un autre fil conducteur qui m'amènera fin juillet. Avec ce repère, je vais avoir le chemin qui va me permettre de maintenir un maximum ma condition physique pour que, une fois que le doigt sera réparé, pouvoir reprendre rapidement dans du dur. Et voilà, mettre à profit ces 2 mois pour continuer d'avancer. L'idée de ce Noeng, doigt par doigt, je pense que mon petit doigt, il est hyper faible. Je pense que mes doigts les plus forts, c'est annulaire, majeur, index, parce que franchement, le petit doigt, à mon avis, je l'utilise pas trop. Et la petite idée que je me suis dit cette semaine, c'est que ça va être hyper intéressant de suivre ces séances de Noeng semaine par semaine. Je vais en faire plusieurs dans la semaine. Voir la courbe de progression du poids que j'arrive à soulever avec mon petit doigt de séance en séance. Parce que je me dis que cette courbe de progression peut me donner un indicateur et peut me permettre de projeter pour la remise en charge progressive de mon index. Mon index, je dois le laisser tranquille le temps que la poulie se refasse, se reconstitue, hein, c'est une poulie complète. Et après, je vais devoir le remettre en tension progressivement. Donc là, l'idée de ce Noeng doigt par doigt et de voir la courbe d'évolution du petit doigt, c'est ça, c'est de se dire, bah voilà, ok, mon petit doigt, il a progressé. Il est passé par exemple de 2 kg à 9 kg en temps de semaine. J'imagine qu'avec mon index, je peux faire pareil. Peut-être mieux, je ne sais pas. Voilà.
Affaire à suivre. Je te partage tout bientôt ma séance de Noeng doigt par doigt et puis mon programme pour ce mois de juin. Merci encore pour vos messages. Je garde le cap, je suis pas perdu. Je pense fort à vous. Merci d'avoir pensé à moi, sincèrement, ça m'a fait chaud au cœur. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Et comme d'habitude, je vous laisse en vous souhaitant bonne grimpe et bon entraînement.